Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Merci de l'intérêt que vous portez à ma chaîne, notamment pour les nouveaux abonnés. J'espère que vous n'avez pas trop froid, j'espère que peut-être vous êtes en vacances, vous êtes pourquoi pas au ski, pourquoi pas au bord de la mer, suivant votre lieu de résidence, sachant que les vidéos sont vues dans le monde entier. Alors, je prépare les guidances sentimentales pour le mois de mars. Nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, mon compte Facebook. Voilà, alors dans quelle énergie, donc il m'en faut qu'une bien sûr, dans quelle énergie vous serez, vous allez rentrer sur cette période du mois de mars. On parle de la perle, une très très belle carte. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc il y a une prise de conscience, un ensemble de choses qui vous réussit. Vous avez peut-être trouvé l'amour, vous êtes à la quête d'une porte qui s'ouvre, vous êtes follement amoureux, vous êtes sur une prise de conscience combien peut-être la personne qui est à vos côtés, peut-être l'idéal, une prise de conscience sur tout ce que vous traversez cette période du mois de mars. Donc vous ouvrez les yeux, vous y voyez clair. Allez, avec le tarot de sorcière, je vous propose toujours deux périodes, début du mois, fin du mois. Alors, je vais poser des cartes, deux cartes sur chacune des périodes. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, je vais en poser 4. Si j'estime bien sûr nécessaire, toujours et toujours, je rajouterai des cartes pour avoir plus d'infos, peut-être plus de détails, pour pousser des fois les informations, les messages qu'on a pour vous. Et enfin, avec l'oracle des rêves enchantés, je vais en poser 3. Voilà. Alors, ensuite, sur chacune de ces deux périodes, je poserai un message peut-être avec un message ou deux avec l'oracle des amoureux. Et enfin, pour finir la guidance, un petit message avec l'oracle des messagers. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite pour vous? Ben oui, regardez. On voit qu'il y a une situation dans votre vie qui se finit. Ouais. Avec la mort, c'est on quitte une situation, on retourne dans une autre situation. Fin de cycle, nouveau cycle. Voilà, on voit qu'il y a peut-être chez certains, mes amis béliers, vu de cette prise de conscience, vous pensiez, la carte de la mort veut dire que ça y est, ce qui était hier va rester hier. Aujourd'hui, vous recommencez quelque chose de nouveau. Ici, il peut y avoir aussi de la rupture, une fin, une séparation, une conclusion. Donc, on est sur une fin de cycle, on renouvelle, on recommence un nouveau cycle. Avec ce 3 de bâton, vous ne perdez pas espoir. Regardez, avec ce 3 de bâton, vous ne perdez pas espoir. Vous êtes dans la quête de, voilà, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien? À quoi vous aspirez aujourd'hui? Donc là, ici, avec ce 3 de bâton, il y a une prise de conscience. Alors, le fait de quitter quelque chose du passé pour, avec ce 3 de bâton, aller dans l'avenir, il y a une prise de conscience. Donc, vous laissez derrière les vilains sujets et vous allez de l'avant pour des sujets nouveaux. Vous avez envie de vous entreprendre, prendre votre vie à bras-le-corps. Ici, on parle de victoire, ici de la discussion entre vous et peut-être une personne ou plusieurs personnes. Ici, on parle d'amitié, regardez. Et ici, on parle d'amour. Donc, il y a des probabilités qu'autour de vos amitiés, pourquoi pas autour de vous, mes amis béliers, il y ait une personne, peut-être plusieurs, non. Je pense que vous êtes tombé amoureux, follement amoureux, vous avez découvert l'amour ou une prise de conscience. Peut-être que vous étiez dans une amitié. Et cette amitié, au fur et à mesure du déroulement d'une situation de votre vie, on voit qu'il y a eu beaucoup de discussions, certainement que vous avez aidé, porté, soulagé, accompagné, bordé cette personne, ou vous avez quelqu'un qui vous a bordé aussi, mes amis béliers, qui vous a soutenu, qui vous a aimé en toute sincérité. Et on parle d'une amitié qui quand même se transforme en amour, parce qu'on voit quand même une très très belle histoire d'amour qui commence ici. Et on voit que ça vous apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de douceur. On voit que, vous voyez, votre énergie du mois de mars, la perle,
Vous témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, il y a quand même une prise de conscience. Hein. Vous réalisez combien vous avez énormément de chance. Donc on voit bien que pour vous, les choses s'installent, les choses se mettent en place. Alors ici, avec un compromis de la discussion. Hein. Donc là, vous êtes dans une histoire d'amour, quelque chose qui commence ou qui continue ou qui perdure, hein, une prise de conscience. On dit souvent... D'ailleurs, je le dis dans mes consultations privées, souvent les grandes amitiés ressemblent plutôt à des histoires d'amour. Mais on préfère mettre amitié pour éviter peut-être les grands mots amour, passion, sentiment, fougue. Mais bon, une amitié, une grande amitié, souvent, c'est bien une petite histoire d'amour qui commence. Et là, on vous dit que pour vous, il y a du renouveau, les choses se mettent en place. Vous sortez d'un retrait, vous sortez d'un chagrin peut-être, d'une tristesse. Vous étiez peut-être dans une énergie, vous étiez extrêmement acquitté d'une situation que vous avez eu du mal à porter ou supporter de par le passé. Quelque chose qui s'est mal passé dans votre vie, voyez ? Elle est là la situation. En fait, vous êtes resté longtemps, un petit peu dans le retrait, un petit peu beaucoup d'ailleurs dans le retrait, dans l'enfermement. Peut-être une dépression, peut-être un état émotionnel, mental très 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 affaibli, une grande tristesse, ouais, vraiment, vous étiez un petit peu au fond du trou. Mais ici, on vous dit qu'avec le miroir magique, voilà, vous émergez de cette période. Donc, comme on disait avec la carte, l'arcane majeur de la mort, vous finissez quelque chose et vous allez avec ce 3 de bâton ici, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous savez ce que vous voulez et vous laissez venir, vous lâchez prise, vous vous laissez porter un petit peu par les événements. Qui en soi est une très très bonne chose. Voyez, on vous dit que vers vous, la roue a tourné, tout se joue pour vous. Voyez, on vous dit qu'ici, vous retrouvez de la sagesse avec l'ours, de la sagesse, de l'implication, une certaine ténacité. Vous avez laissé venir à vous lentement une énergie positive de renouveau. Et on vous dit que vous avez certainement prié, peu importe les religions qui sont les vôtres, vous avez beaucoup prié, beaucoup demandé pour que vraiment, bon, voilà, ça puisse être votre tour, pourquoi pas, hein, voilà. Oui, voyez, on parle encore de la mort, tout comme l'arcane. Ouais, tout comme l'arcane de la mort ici, on voit que bon, vous finissez quelque chose, vous recommencez quelque chose d'autre. Hein. C'est quelque chose de très important pour vous, vous êtes sur un cycle de reconstruction, de renaissance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des amoureux? Elle est sortie. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors évidemment, c'est peut-être pas la personne idéale pour vous, vous étiez peut-être dans un idéal, hein, vous aviez un aperçu de ce que vous aviez envie, hein, peut-être de trouver sur votre chemin de vie. Mais on vous dit, voilà, vous savez, on dit souvent que voilà, c'est pas parce que des caractères ne sont pas identiques qu'ils ne s'entendent pas. Et on parle aussi, la divergence de caractère est un plus dans une vie de couple. Ça donne du piment, ça donne de l'ardeur, ça donne du fouet. Hein. Voilà, alors si cette personne en soi n'est pas complètement dans votre idéal, laissez venir. Laissez venir, vous allez trouver dans cette personne quelque chose de magique, quelque chose qui vous a échappé, que vous allez découvrir. On vous dit attention au drapeau rouge quand même, hein. Certains signes vous mettent en garde. Alors ce que vous craignez, vous, ben voilà, on sait bien que les béliers ont du caractère, vous foncez, mais bon, peut-être qu'avant de vous élancer, avant de vous lancer, faire des projets, faire des vœux de vie, peut-être essayer de voir déjà si c'est étanche, de voir s'il y a beaucoup de promiscuité, s'il y a beaucoup de liens, d'attachement. Laissez monter cette effervescence d'amour, laissez grandir cette effervescence d'amour. Faites-vous confiance. Allez. Deuxième partie du mois, on parle de 10 de coupe. Un projet, vous aimeriez vous envisager. Vous aimeriez conclure cette relation et envisager cette relation avec beaucoup de témérité. Ouais, vous avez envie de créer votre famille. Si vous avez peut-être envie d'une reconstruction de vie de couple.
vous avez envie que ça puisse être, que vous puissiez être jeune, moins jeune ou âgé, pourquoi pas, on refait notre vie à tout âge. Hein. Et on vous dit ici une envie de vouloir concrétiser, hein, concrétiser, stabiliser, créer votre vie, avancer dans votre vie, avoir votre propre famille. Et ici, il va y avoir des invitations, quelque chose à fêter, donc quelque chose qui va peut-être être déclaré, ou vous allez peut-être clamer haut et fort que cette relation est peut-être quelque chose qui est possible et envisageable. Pourquoi pas? Alors ici, on parle de santé, une fragilité, une fatigue. Ici, on parle de la femme est un homme, et si nécessaire, un contrat, une entente donc, hein, et ici un déplacement. Donc il y aura peut-être pour vous, monsieur ou madame, donc un déplacement. Alors ça peut être sur la santé, néanmoins, bon voilà, il risque d'y avoir beaucoup de rencontres entre vous et cette personne, il va y avoir des allers de retour, vous n'êtes peut-être pas très près, vous êtes peut-être rencontrés sur les réseaux sociaux, vous êtes un petit peu, comment dire, distancés, ou par le kilomètre, ou par la région. On vous dit ici, attention quand même à la fatigue. Vous risquez d'accumuler sur la fin du mois de mars des rencontres, des rencontres, des déplacements qui vont s'imposer pour pouvoir aller à la source et à la rencontre de cette personne. Hein. On vous dit que vous allez quand même conclure peut-être un arrangement, peut-être un déménagement. Vous allez certainement veiller à passer quelques jours chez cette personne et que cette personne puisse venir un petit peu chez vous. Vous voyez, il va y avoir un arrangement, une entente de manière à éviter vraiment ces déplacements qui, sur la fin du mois, vous épuisent au plus haut point. Oui, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, des SMS, des mails, il va y avoir beaucoup d'échanges. Hein. Oui, on dit que vous allez peut-être adapter votre activité professionnelle dépendamment de cette relation qui est en train de naître autour de vous. Hein. Donc, il y a quand même du projet. Et on parle pour vous, mes amis béliers, quand même d'un grand changement, quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui peut-être se révélera sur votre période d'anniversaire au mois d'avril. Hein. Vous voyez, hein. Alors ici, on parle, attention les coups de sang, mes amis béliers, on parle attention des coups de sang. On dit que vous avez une expérience de vie, mais on vous dit de ne pas échapper cette chance qui court à vous. Regardez, attention coup de sang. Ouais, je pense qu'il y a des moments, pour une petite chose qui ressemble un peu à rien, pour pas dire, vous montez vite dans les tours. On vous dit attention, ménagez un petit peu la chèvre et le chou, ménagez un petit peu votre charrue, parce que vous avez face à vous quelqu'un quand même qui a tout autant de caractère que vous. Hein. Et on vous dit ne perdez pas cette chance que, bon voilà, de pouvoir arriver à construire avec quelqu'un. Hein. Alors ici, on vous dit que pour vous, voyez, il y a une renaissance, un renouveau, vous retrouvez, vous avez des papillons dans les yeux, vous vous sentez sur coussin d'air, quoi. On voit que pour vous, bon, c'est une relation qui s'installe. Hein. Oui, on vous dit qu'il va y avoir des choix. Alors peut-être des choix d'échange, des choix de communication, d'opinion, peut-être des choix de vie. Hein. On vous dit, il faut laisser le temps au temps, n'allez pas trop vite, mes amis béliers. Alors enfin, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, surtout pour un projet d'habitation, un projet d'aménagement. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il se peut que pour éviter tous ces déplacements, vous vous entendiez pour vous rapprocher de l'autre, ou tout du moins que l'autre puisse se rapprocher de vous, et un temps soit peu, peut-être une semaine sur deux, une fois dans le mois, ou voilà. Mais on vous dit que là, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, il va y avoir des choix, peut-être une petite décision, à vous de voir où cette personne prendra résidence chez vous, ou l'inverse. Hein, mais on parle bien peut-être de déménagement, hein, et d'accompagnement beaucoup plus structuré, beaucoup plus ancré. Hein. Alors un petit message pour vous avec l'oracle des amoureux. On vous dit laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Vous aurez peut-être besoin de gros bras, hein, si nécessité de déménager. Vous aurez peut-être besoin d'une oreille attentive. Si vous avez un temps soit peu le besoin de pouvoir échanger, en comprendre peut-être les ficelles d'une personne qui rentre dans votre vie, ou qui est peut-être déjà dans votre vie, avec lequel vous reconstruisez aussi quelque chose. Ça peut être ça aussi. Allez, un deuxième message, on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on est en train de vous dire, ni plus ni moins, de mettre de l'eau dans votre vin. Hein. Pardon. Mettez de l'eau dans votre vin et allez-y avec modération, tranquillité, en toute sagesse. Hein. Alors,
Pour finir cette guidance, on va attraper un petit message avec l'oracle des messagers. Et on vous dit l'énergie. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Bah oui. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul pour toi et te rapprocher de la nature. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de recul de manière à pouvoir arriver à amorcer toutes ces étapes de vie qui vous arrivent sur la période du mois de mars et qui va vous demander énormément d'énergie. Donc pensez un petit peu à vous reposer, à faire un soin, à méditer, à vous promener dans la nature, ce qui vous fera le plus grand bien. Merci de vos commentaires, la guidance tire à sa fin, merci de vos partages. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.